reprendre la place de notre champion. Il a 13 victoires, Laurent. Bonjour Nagui, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bon, sergent, 16 500 €. Belle moyenne en plus, hein. C'est joli. Belle moyenne. Laurent, vous êtes en Ardèche. Alors, souvent, vous choisissez sport quand il y a une possibilité, en tout cas, d'avoir du sport en finale. Oui. C'est un thème que vous affectionnez particulièrement. Oui, oui, je suis un passionné de sport. Je regarde tous les sports. Quel qu'il soit. Quel que soit le sport, tous. D'accord. Il n'y a pas un sportif que vous admiriez plus qu'un autre, qu'il soit vivant ou passé, peu importe. Un sportif que j'admire, au niveau de football, Zidane, quand même, qui a marqué quand même, Zizou. qui a marqué quand même ma jeunesse. Qui a marqué quand même 2 buts, Mais- surtout en finale. Ouais, mais surtout ça. Qui a marqué les esprits, parce que Surtout ça. Après, grand joueur. des grands pilotes comme Ayrton Senna aussi, qui ont fait des belles courses que j'ai pas vues, mais qui j'ai quand même. Vous avez jamais suivi à télé une course d'Ayrton Senna? Je sais pas s'il est mort dans les années 80, je sais pas si j'étais né. Ah bon? Non. Ouais. Vous ne saviez pas si vous étiez né? Non, parce que j'ai pas vu de course à proprement parler avec Ayrton Senna, mais c'est un vrai sportif. Donc c'est plus la légende que vous Voilà, admirez que c'est ça. la course, La légende. surtout le combat avec Prost qui est absolument passionnant encore. Exactement, c'est ça. Et vous avez pratiqué le rugby aussi? Oui. À quel poste jouiez-vous? Je jouais tous les postes du pack, pilier, seconde ligne, troisième ligne. C'est ça. Voilà, polyvalent. Alors, tous les postes du pack, même du pack de bière aussi, tous qui avaient un truc. Ah oui. Voici Séverine. Oh le cœur. Stéphane. Hussein. Ophélie. Ouais. Jean-Jacques. Le gommage. Manuel. Bisous aussi. Et Vincent. Trop fort. Cadeau pour les 6. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs et vêtements. Ça, c'est les cadeaux pour tout le monde. Champion, je pense que vous étiez né, parce que Ayrton Senna, malheureusement, son accident, c'était en 94. 94, ben oui, j'étais Ouais. né, oui, oui. Donc vous avez dû, ouais, ça vous étiez même fini, oui. J'avais Vous 8 avez ans. dû pouvoir voir une course, en tout cas, d'Ayrton Senna en étant minot, certes, Oui, mais oui. ayant vu. J'ai beaucoup aimé les chorégraphies, merci d'ailleurs, que chacun. Il y avait des chœurs, il y avait Usain Bolt, il y avait des bisous, il y avait salutations distinguées. Alors, j'ai moins compris, Vincent, votre bras d'honneur. Expliquez-moi. Ah, sur moi, c'est des muscles, hein. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord, évidemment, ça peut être que ça. Séverine, comment ça va, la belle? Là, Très bien, merci. dans le Lot-et-Garonne, où exactement? Tonnes. Tonins, d'accord. Et là, vous y avez toujours été ou... Non, je suis née à Marmande, mais à côté, 20 km. D'accord. Les sections ont eu lieu à Marmande? Tout à fait. C'est bien passé? Oh, ils sont super. Vraiment. Non, tout à fait. Gardez la même équipe. Non, 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 ils sont tout à fait. très très bien, Non, très très non, bien. non, tout à fait. Et puis je leur ai dit Non, qu'on non, était non, nés tous les deux le dites-moi, 14 novembre. dites la vérité, dites la Donc ils m'ont dit vérité. du coup c'est Non, bon, non. Séverine. on vous Ah, juste prend. parce que les Scorpions, ils vous prennent. Ah ouais, 14 Vous novembre. voyez bien que c'est une équipe de... Oui, mais je leur ai offert à boire après. Ah, ok. Pardon. Ouais, bon, Ah oui, là, je les d'accord. reconnais, ouais, c'est les mêmes, ouais, D'accord. c'est les mêmes. Surtout Perrine, je peux nommer? Pardon. Voilà. Ça c'est fait. Comme étant celle qui picole le plus. Voilà. Bien. Il y a des dossiers. J'ai encore un peu mal à la tête. J'espère qu'elle aussi, elle a mal à la tête et que à la tête. Vous avez une sœur Oui. qui a subi, entre guillemets, ou qui Ah non, non, qui m'a fait subir. Non, non. C'est-à-dire C'est-à-dire, on est 4 C'est sœurs. une grande... Ah, d'accord. Non, c'est une sœur plus jeune. On est 4 sœurs et lors d'un repas de famille, il y a 5 ans entre ma grande sœur et ma petite sœur. Et lors d'un repas de famille, ma petite sœur a malencontreusement pris mon appareil photo jetable, est partie aux toilettes, a baissé son pantalon, a pris une photo. Voilà. Elle s'est Donc, fait un selfie. à l'époque, je ne connaissais pas Non, selfie. mais Oui, selfie, ça veut dire voilà. soi-même, quoi. Voilà. Un selfie Voilà. des fesses. Tout à fait. Un selfie. Voilà. Mais à l'époque... On va lancer la mode du selfie. À l'époque, je travaillais responsable de caisse d'un hypermarché. Ouais. Donc je connaissais toute l'équipe, les J'allais 180 dire, salariés. je connaissais toutes les fesses. Non, mais- non, tous les 180 salariés de l'hypermarché, forcément. Et j'amène donc quelques jours plus tard mon appareil photo à développer. Ne sachant pas, bien sûr. J'adore l'idée. Oui, j'ai beaucoup moins aimé, mais attendez la suite. Donc j'amène mon appareil à photo à développer, et quelques jours après, on m'appelle « Séverine, tes photos sont prêtes ». Et en me montrant de loin, bien sûr, Les fesses de votre les sœur. fesses de ma sœur. Et là, je pique un phare. Mais pourquoi c'est les fesses de votre sœur? vous Non, mais foutez oui, mais je ne savais pas qu'elles étaient au milieu, moi. Oui, mais J'étais pas au courant. Oui, non, D'accord, mais de loin, quand vous arrivez, vous voyez les fesses. Non, c'est pas mes photos. Je ne fais pas de photos. Puis non. ça reste des fesses familiales, quoi. Voilà, c'est oui, ça. mais je ne ouais. les ai pas reconnues de loin. J'ai surtout vu des fesses. Non, mais j'ai dit non, non, mais rangez ça va, c'est pas à moi. Non, attendez, vous me connaissez, moi. Pas des Tiens, des c'est pas fesses. les mêmes, tiens, je vais Deux te noms, montrer, deux noms, d'accord, mais pas d'une D'accord, femme. Voilà, ok, non. ça se fait pas. Voilà. Donc, et puis je vois les suivantes et je dis, mais c'est mes photos. Et là, ça me fait tilt. Je dis, tu pourrais me les sortir en 3 exemplaires? Elle me dit 3 fois, mais t'en as pas assez. Non, tu peux me vendre 3 enveloppes? On me dit oui, mais pourquoi? J'ai envoyé à mes 3 beaux-frères à leur travail, je précise, une photo des fesses de ma sœur, en expliquant bien que j'avais trouvé au milieu de mes photos de Noël. Ça ne m'appartenait pas, et s'ils reconnaissaient le cul de leur femme. Mais
c'est là où malheureusement la technologie vient tuer des vannes, parce qu'avec le numérique, on peut Eh plus. oui. On peut plus faire ça. Malheureusement, il y en a qui polluent après avec des mails et qui envoient des photos et qui peuvent même faire du harcèlement. Oui. Je pense notamment aux gamins à l'école et aux adolescents et aux adolescentes qui sont harcelés. Mais j'adore l'idée. Ah oui. Franchement, j'adore l'idée. Non, c'est Voilà. la petite vengeance, ça s'appelle. Exactement. Voilà. 15 ans après, la deuxième. Ah, vous avez fait en deux fesses, vous n'avez pas fait. D'accord. Quelle ville est le chef-lieu du département de la Corse du Sud? Joker ou Cash? Cache. Bastia. C'est au nord, Bastia. Ouais. Au sud, c'est Ajaccio. Et on en a parlé, c'était quoi? Avant-hier qu'on avait parlé de la Corse. Et de Rourou, le chat corse. Quel groupe chante en 65? Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Ah, du coup, j'ai peur de dire une bêtise, mais non, tant pis, cache quand même. Hein. Les Stones. Oh, et voilà. Et voilà. Les Beatles. Et ben là, elle a une de ses sœurs qui la regarde et fait, eh ben c'est bien fait. 0 plus 0 la tête, hein? Monsieur Stéphane, tout va bien? Impeccable, merci. Vous êtes dans les crédits immobiliers, c'est-à-dire que pour monsieur, madame, tout le monde, pour nous, là, Courtier, ouais. on vient vous voir en disant je voudrais acheter un bien. Voilà, c'est ça. Ça Il y a peut commencer un par un garage et finir par Un château. un château de la Loire. Avec les vignes qui vont autour. C'est ça, je veux acheter Versailles, je viens vous voir. Voilà. Très bien. Ça. Faut pas avoir petit, Non, autrement, faut- les taux sont les taux sont intéressants. bas, les taux sont Voilà, bas, c'est ça. Allez. Et alors donc votre boulot, c'est quoi? C'est d'aller voir toutes les banques? Voilà, c'est ça. On est courtier par rapport au profil des gens, c'est-à-dire leurs revenus, s'ils ont des enfants, pas d'enfants. Voilà, on connaît un peu les critères des banques, on va les orienter vers telle ou telle banque pour Parce qu'ils aient que- le meilleur taux. Tous les banques n'ont pas les mêmes critères de sélection. Si les critères sont les mêmes, mais après, suivant les critères, les taux sont pas pareils, ils sont différents. Donc, pour Ah, pardon, avoir le meilleur je taux, me suis mal exprimé. Les Ouais. critères d'acceptation déjà. les d'accepter- acceptations sont les mêmes. Partout. Globalement, sont les mêmes. Après, c'est les tranches de revenus qui sont pas les mêmes. C'est voilà, Ouais. ça peut ça peut D'accord. varier. Et en fonction de ce que l'on gagne, ils sont plus ou moins rassurés et ils ils augmentent augmentent- plus ou moins les taux. Non, il les baisse. Mais Non. plus vous gagnez, plus votre taux d'emprunt sera bas. Voilà. Ouais. Mais paradoxalement, moins on gagne, plus le taux est élevé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire moins on gagne, moins on peut rembourser, plus eux augmentent. Voilà. Sympa. Ouais, c'est le banque. Hein. Donc nous, on est là pour défendre justement les clients, pour essayer De négocier. de négocier et d'avoir une décote sur ces taux pour avoir qu'ils aient des taux Ouais, mais pardon, préférentiels. vous, il faut bien que vous mangiez aussi. Donc à quel moment vous gagnez Et ben, en l'argent? fait, l'argent, c'est le courtier. Nous, on prend des honoraires qui sont de l'ordre de Sur le particulier ou sur la banque? Sur De le particulier. leur avoir- Sur le particulier. Et pourquoi pas sur la banque de lui avoir amené un client? Comme ça, le client, il est peinard. Ouais, bah après, je sais pas. Ouais, c'est Ah, c'est il y a une négociation des- au niveau régional. Je sais pas comment ça se passe. Ouais. Pardon, je voulais pas poser un problème. Non, c'est pas un problème. Désolé. Non, mais après, c'est de l'ordre Et- de 1000 euros. Donc, quand on leur fait gagner 20, 30 000 euros, 40 000 euros sur une durée de crédit. Sur 1000 l'achat euros, du château de Versailles, surtout, voilà, alors, on c'est- risque plus. voilà, c'est rien du tout. J'ai vu, j'ai lu, je ne sais pas si ça existe déjà, vous allez me le dire, qu'il y a des réseaux sociaux, Oui. comme Facebook, Oui. par exemple, dont les banques maintenant se servent pour aller enquêter sur le comportement des uns et des autres, voire les fréquentations, et pour dire oui, je vous prête, non, je vous prête pas, parce que vous me semblez être sérieux, ou au contraire, gros déconneur, donc vous m'inquiétez. Et maintenant, les profils, enfin les photos que vous... Faites gaffe, sur Internet, les photos que vous laissez, que vous publiez, D'accord. même en étant extrêmement sérieux, comme vous, Stéphane, propre sur ça, machin, s'il y a eu une virée un peu trop déconnante, la banque peut dire, oh là, lui, D'accord. il me Ouais, fait j'étais peur. pas au courant, Nagui. C'est J'étais fou. pas au courant, ouais. Non, mais c'est fou que... Ouais, c'est fou. Ouais. Bah, c'est La formidable Là, avancée c'est- d'Internet et des réseaux échec, sociaux ouais. deviennent maintenant un inconvénient avec c'est le l'enquête. problème des progrès. Il y a toujours du C'est bon ça. et du moins bon. Et on sait aussi que même pour engager les gens, il y a de plus en plus Ouais, pour le recrutement, ça joue. ouais, Sur de Facebook. boîtes qui vont voir les qui, photos. ouais, qui embauchent même maintenant, il y a même des cabinets spécialisés de recherche Mais sur oui, les réseaux sociaux. mais oui, absolument. Moi, j'ai même entendu parler d'une personne du Lot-et-Garonne qui a retrouvé sur Internet les photos des fesses de sa sœur. monsieur. Ah, ça me donne pas. Incroyable. Elle a eu aucun crédit, rien. Je voulais juste vous donner le dessin Je vous en prie. de ma fille, je vous le donne tout de suite. Le dessin de votre fille. Eh oui. Mais très volontiers. Bon, je m'aperçois qu'elle vous a moins bien réussi que le fauteuil, mais. En même temps, le fauteuil est plus régulier que Métré. Hein. C'est très. C'est pas comment votre fille? Jeanne, Jeanne. il y a un petit message derrière. Il y a un petit message derrière. C'est la deuxième émission préférée. La Alors, vôtre. Jeanne m'a dit quoi? Peux-tu faire Fort Boyard, mais alors, vu comme c'est écrit, je pense que c'est Fort Boyard. C'est ça, oui, j'ai pas rectifié. Fort Boyard, avec toute l'équipe de N'oubliez pas les paroles, signé Jeanne. Ah oui, elle voudrait qu'avec tous les musiciens, Voilà, avec on aille Magali, faire... Fabien, tout ça. D'accord. Ouais. Hey. Je crois que c'était une bonne idée. C'est un très beau dessin, c'est une très bonne idée. Ça va pas être possible. Alors, Elle va être déçue, elle va être déçue. Stéphane, pardon? Elle va être déçue. Je sais. La réalité... Elle doit pleurer. Il faut lui apprendre que dans la vie... Elle est en train de pleurer devant l'écran. C'est vrai? Ah oui. Elle m'a dit ce que vous allez faire. Ok, d'accord, arrête de pleurer. Je le ferai pas.
Dans quel sport Shaquille O'Neal a-t-il marqué plus de 28 500 points dans sa carrière? C'est précis. Je vais tenter un cash. Ouais. Shaquille Shaquille O'Neal. Basket. Mais oui. Basket. Mignonne, allons voir. Sylla Rose, quel est le nom de ce poète qui a publié, qui a écrit ses vers dans C'est la rose était close. Ouais. C'est Non, Sylla Rose. Ronsard. Ce matin avait Cache. déclose. cash, Ronsard. Pierre de Ronsard, oui, bien joué. Oh, Félix, voilà. C'est bien, on a commencé par une tête à Toto, puis un 10. Maintenant, vous serez dans la moyenne, quoi. Vous savez où vous situez. Ophélie, étudiante en? Master, je vais faire un master enseignement. Ok, d'accord. Eh ben, ça me fait pas peur. Moi, j'ai un dessin de Jeanne, et toi non. Ah, voilà. C'est tout. Pour devenir quoi Professeur des écoles. Professeur des écoles. Oui. D'accord. Il faut combien de temps pour devenir prof des écoles? 5 ans en temps normal. Faut En temps normal. Ça dépend de la météo. oui. c'est- Non, mais il faut faire une licence et après un master, si tout se passe bien. Il faut pas redoubler, il faut pas. Exactement. D'accord. C'est vos parents qui vous ont poussé vers l'enseignement? Absolument pas. À quel moment vous êtes dit oui, je suis pédagogue, je peux le faire? Parce qu'il faut Euh, avoir le tempérament aussi pour enseigner. Bah, je suis animatrice pour enfants, Ok. donc vous ça savez aide faire. et ça se passe bien. Très bien. Voilà. Votre papa, comme souvent font les papas pour leurs filles, a voulu vous apprendre à conduire. Oui, mais c'était pas une bonne idée, je pense. Comme souvent les papas se disent après coup, Exactement. parce qu'il n'est pas pédagogue lui. Ah si, très, mais je suis pas du genre à écouter correctement et je prends trop la confiance. On était dans un petit chemin à la campagne, vous voyez le genre, donc on prend un petit chemin en voiture. Ça se passe bien, je prends un virage et là je prends trop la confiance, je prends le virage beaucoup trop vite. Donc au lieu de faire le virage normal, on commence à aller dans les champs avec tout le blé. Vous voyez le décor? Vous allez quoi? Vous allez tout droit ou vous tournez trop? Non, non, bah, on fait que des ronds en fait. Et au lieu de... En fait, au C'est lieu vrai, mais souvent, quand je vais dans les champs, je vois des meules comme ça. Deux fois, je me dis comment ils les font? C'est vous en voiture? Oui. Eh ouais. Sauf que le problème, c'est que, pris de panique, au lieu d'appuyer sur le frein, bah, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Donc les ronds avaient tendance à... Mais et se- papa, il n'avait pas Si, le frein à si, main ou un truc comme si. ça? Bah, papa a pris le frein à main parce qu'il était à côté. Et il y avait ma sœur derrière qui est en train de crier « On va tous mourir !» Donc voilà, Ah oui. la panique totale. Donc mon père a pris le volant, a pris le frein à main et on... Et là, vous aviez quel âge? C'était 17 ans, ouais, le début j'avais de la 17 conduite ans. accompagnée, c'est ça? C'est ça, j'ai loupé 2 fois le permis. Mais je l'ai maintenant. Ouh là là, c'est pas rassurant du tout, hein? Ce qui est marrant, c'est que les papas apprennent à conduire avec leurs filles sur des petits chemins comme ça, dans les campagnes, dans les forêts, qui est exactement le genre de chemin où ils ne veulent absolument pas que leur fille aille sans papa. Et évidemment, encore plus en voiture. Le plus souvent, quel type de dents de lait pousse en premier dans la bouche d'un bébé? Cash. Les incisives. Très bien. C'est à ce moment-là que ça mord un peu le sein et qu'on se dit, ok, on va lui donner de la viande. Hein. Qui chante en 91? Les filles qui m'intéressent. À tout le reste, je m'en fous. Je vais prendre un carré. Tiens non. D'accord. Patrick Bruel, Félix Gray, Danny Briand ou Philippe Laville? Félix Gray. Alors, à sa décharge, il faut dire que c'est vrai qu'il y a que les filles qui l'intéressent. Mais c'était Danny Briand qui chantait. Monsieur Jean-Jacques, Bonjour Nadine. ça va bel homme? Il va bien, il va bien. Jean-Jacques, vous êtes à la retraite? Oui. J'ai mon retraité! Push. De quel métier? D'un métier que j'ai appris sur le tard, ostéopathe animalier. Et avant, j'étais forgeron, maréchal ferrant, bourrelier, des activités de ce genre. Activités équines. Ce que j'allais dire. Déjà, proche des animaux et du cheval en particulier. Et alors, on devient comment ostéo? Alors, ostéo animalier, c'est que pour le cheval ou ça peut être pour d'autres? Non, on apprend en fin de compte sur le schéma du cheval, mais on apprend le schéma corporel général du mammifère. Et puis après, en plus, Et il le s'adapte. cheval est le plus symbolique de tous les autres animaux? Alors d'une part le plus symbolique, et d'autre part c'est celui qui présente quand même les plus gros os, les plus gros muscles, avec un grand nombre de similitudes sur l'ensemble des mammifères. Voilà, c'est Voilà, plus ceci facile de explique travailler cela. sur un cheval que sur un rat. Voilà. Par exemple. J'ai pris un petit truc. Un exemple au hasard. Au hasard, comme ça. D'accord. Le cheval, on entend souvent dire que malheureusement, à la moindre blessure, c'est sa vie qui est en danger et qu'on ne peut pas le soigner. Alors comment un ostéopathe peut soigner un cheval? Ah. Mais il faut que je vous parle un peu de la méthode que j'ai apprise, qui n'est pas une méthode strictement mécanique, mais qui est une méthode énergétique et fluidique. C'est-à-dire énergétique, on Vous apprend... posez juste vos mains et vous dites tout va bien, ta patte ne sera pas cassée. On fait un diagnostic, effectivement, en posant les mains ou en ne posant pas les mains, mais en sentant des signaux. Voilà. Le signal, le cheval nous communique ces signaux à ce moment-là. Et à partir Par de ces SMS, signaux, par MMS, par mail. Voilà, des moyens modernes, tout à fait, les D'accord. siens, voilà, qu'il a Il va- depuis, il va des- sur qu'il a depuis il va sur plusieurs Facebook millénaires. et il vous raconte comment- Sur Facebook, elle est bonne, la gueule, elle est bonne. Et
Non, mais ces signaux, vous les ressentez comment? C'est-à-dire, ce sont des vibrations, des ondes? Eh bien, c'est un, je vais vous donner quelques... un 12e sens que la nature vous a donné? C'est quoi? Il y a probablement cela, une Ouais. certaine sensibilité que j'ai et que tout le monde ne possède peut-être pas. Disons qu'on peut sentir l'humide, le froid, le chaud, le vent, voilà, type de signaux, puis après les combinaisons. D'accord. Ça ne marche que sur des animaux? Ou est-ce que vous avez aussi sur des êtres humains cette capacité-là? Ah ben la même chose. Je vous dis, en énergétique, on apprend les méridiens du corps, donc on les apprend sur le cheval, et ils sont tout à fait adaptables sur le corps humain. Donc après, c'est la même méthode. Par exemple, Donc voilà, vous le faites bien, Guy, vous le faites bien. vous pourriez... Vous ne riez pas, j'espère. Vous pourriez... Non, non, non. Vous pourriez, en posant vos mains, par exemple, me dire ce qui va et ce qui ne va pas sur mon corps. Comme ça. Avec du public, non. Ah, sortez! Voilà. Vous voulez que j'aille mieux ou quoi? Ah oui. Non, il faut quoi? Il faut être nu? Alors d'abord, il me semble que vous allez très très bien. C'est gentil. d'une part, voilà. Et puis, non, il ne faut pas être nu, pas du tout. Mais disons qu'il faut quand même Oh, un certain dommage, isolement. Jean-Jacques. Il faut un isolement. Il faut quand même un certain isolement. Concentration. Et puis, il faut quelque chose de la part de la personne qui veut subir ce diagnostic. Il faut ce qu'on appelle le lâcher-prise. Ah, mais moi, je suis en total lâcher-prise, moi. Je vois. Ah, mais moi, vous pouvez pas savoir. J'ai la... Ah, voyez le... De temps en temps, j'ai le crapaud. Oui, Et- oh, vous le faites bien. Et sinon, j'ai le cheval. Bon, Jean-Jacques, est-ce que vous parlez à l'oreille des chevaux aussi, un peu comme dans le film? Alors- Ou ça, c'est autre chose. C'est plutôt un psychologue animalier. Non, c'est exactement dans la même méthode. Ouais. C'est la méthode qu'a établie un Américain qui s'appelle Monty Roberts, Bien sûr. qui vit dans le Montana, Mais oui. dans une ferme. Au dans une 12 ferme- de la rue de l'église. Non, dans une ferme qui s'appelle Flag is Up Farm, c'est-à-dire la ferme où le pavillon est haut. Flag is Up Le Farm. code d'entrée 75B8. Vous connaissez tout par cœur, j'ai rien à dire. Je vous accorde 5 points d'avis. Ce monsieur est toujours vivant? Ce monsieur est toujours en vie? Oui. D'accord. Et c'est lui qui a Il a mis en il s'est place rendu une- compte que l'on pouvait... Communiquer avec les chevaux, voilà une méthode qu'il appelle Equus. Equus, la racine latine de cheval. de équin, du C'est ça. cheval, tout à fait. Et il a découvert cette méthode parce que l'été, quand il était en vacances, il s'amusait à suivre les hordes de Mustangs, voilà, et avec son cheval, bien sûr, et il s'approchait, et au fur et à mesure, il s'approchait de plus en plus jusqu'à relever tous les signaux que les chevaux avaient entre eux, entre les talons et les juments, la jument dominante et les autres juments. Voilà. Et il a relevé tous ces signaux-là, il les a compris, il les a intégrés, et après, il a agi avec ses chevaux comme les chevaux agissent entre eux dans la horde. Et il a obtenu des choses absolument formidables. En particulier, il a réussi en une journée, une nuit, à monter, à dresser et monter un étalon Mustang. Il faut savoir que que c'est- personne ne réussissait à dresser. en milieu naturel, à en, éduquer. en milieu ouvert, hein, Sauvage. sans barrière, sans rien. D'accord. Il l'a suivi sur son cheval pendant une journée et une nuit. Et En le tout cas, lendemain vous en- matin, vous en parlez bien, vous racontez bien l'histoire. je suis un passionné. Non, mais Nagui. je vois, ça sent, c'est Je suis bien. un passionné. La réalité du jeu nous rappelle évidemment à ces Eh questions oui, duo Nagui. carré cash. Eh En oui. mars 78, quel pétrolier s'échoue dans le port breton de Port-Salle? Port-Salle, pardon. Oui, tout à fait. Cash, le Torrey Canyon. La Moco Canyon. Ouais, c'était la mot. J'hésitais à prendre un carré. Qui chante cette version de Moi Lolita? Moi je m'appelle Lolita. Oh Lolita, aux amours qui viennent. Merci Nagui, carré s'il vous plaît. Christophe Willem, Alain Bachung, Julien Doré ou Cali? Ça, c'est pas impossible pour vous de trouver, hein, vu le métier que vous faites. Christophe Willem, Alain Bachung, Julien Doré ou Cali? Cali. C'est Julien Doré qui a souvent la queue de cheval. Là. Zéro plus 0 la tata. Ah, Cali pour Califourchon, c'est pourquoi vous avez... Peut-être. Ah, je sais pas. Je les embrasse tous en tout cas. Manuel, ma belle, ça va? Vous êtes déjà venu ici? Ça s'était passé comment, rappelez-nous? Très bien. Alors, mais très bien quoi? Moi, j'avais passé cette étape, donc D'accord. parfait. Et Et vous j'avais avez perdu. été là. challenger ou pas? Non, 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 non. Vous avez vu quel thème à l'époque? Le soleil en chanson. Très bien, vous passez du soleil au masque, c'est bien, comme ça, ouais, c'est régulier. C'est il y a combien de temps à peu près? 3 ans. Ouais, Ça 3 va? ans. C'est légal ça, 3 ans, on revient hein? Oui, je je crois. renseigne maintenant sur le... Ouais, je crois. C'est légal? Ouais, ouais. D'accord. On peut revenir que 2 fois. Ça y est, c'est fini. Oui. Voilà, voilà. Enfin, ça dépend du personnel. Vous demandez à différentes personnes de l'équipe, il y en a qui vous disent 2, 3, il y en a qui sont bourrés, viens, quand tu veux. Il y en a qui a dit 20 à un moment donné, mais je sais pas s'il avait commandé un truc ou s'il disait non. Vous avez accouché. Là, vous avez combien d'enfants en tout? 3. 3 enfants. Ouais. Donc, juste après un accouchement, Ouais. ça c'est les dates et on peut pas changer l'histoire et les convocations. Vous êtes convoqué à un concours, un concours, examen, ouais. c'est quoi? En fait, j'ai passé d'abord les cris enceinte.
Et puis il y avait un oral et j'ai donc été prise. Donc Pour devenir j'avais- prof? Ouais, pour devenir prof. D'accord. Et du coup, l'oral se déroulait en 3 semaines où vous pouvez choisir la date. Donc j'avais téléphoné en disant, excusez-moi, ce serait bien que je passe la première, puisque Je suis enceinte. voilà, Voilà. ce serait un peu dommage que j'accouche pendant le concours. Donc du coup, Ça dépend, c'est pour être prof de quoi? C'est bio ou. Non? C'est prof de quoi? maths sciences. Ouais, non. Ouais, non, Ah, c'était pas terrible. Ah, un peu de non, science un quand peu même. de science ouais, quand même, un peu de oui, science. Et du coup, on avait retardé au maximum. Et manque de peau, j'ai accouché en avance. Donc du coup, j'ai accouché avant le début des concours. oraux, ouais. Donc j'ai rappelé en disant, bah voilà, ce serait bien que... C'est bon, il est sorti. Voilà, que je rapproche un peu. Et puis ils m'ont donné une date. J'imagine. Ils ont Ah, été c'est quoi? super. C'est à l'académie parce que c'est encore l'autre là avec son enfant là, c'est bon. Là. C'est ça. On me rappelle tous les jours, c'est bon là, c'est bon, elle a accouché, elle peut C'était venir. ça. En fait, ça se passait à Amiens, donc pas très loin. Ok. Donc c'était bien. Donc j'ai accouché en face, une rue. Il y avait une rue. Donc bah, Entre tout se la passait- maternité voilà. et Ouais, ouais. le Et comme baby. j'ai accouché en avance, la petite restait à la maternité. D'accord. Donc j'avais demandé aussi, tant qu'à faire, de passer le matin. hein. Comme ça, j'étais tranquille Autant- l'après-midi et pour les écoutez, soins. il y en a qui disent qu'il y a des inconvénients, mais s'il y a des avantages, il faut en Voilà, profiter. tant qu'à Voilà. faire. Donc bah, j'arrive, je tire au sort, manque de peau, je tombe sur un truc qui me plaisait pas trop. Parce on pouvait faire des révisions, en fait, c'est des thèmes prévus, il y en a, D'accord. je sais plus combien, une Et ça se fait cinquantaine. combien de jours après avoir accouché? Oh, à peu près une semaine, 10 jours. Waouh. Donc pendant que j'étais, parce que j'étais à l'IT en fait. Donc tout le personnel savait que je passais le concours parce que je révisais à fond. Tant qu'elle n'était pas sortie, je révisais. Et du coup, bah, le matin, je pars très stressée. J'arrive là-bas, je tire au sort. Bah, manque de peau, c'est pas le thème qui me plaisait. Bon, on va faire Vous ce étiez qu'il changé, faut. vous avez toujours la blouse Non, non, ah, non, d'accord, ok. moi c'était bon. C'était juste ma fille qui pouvait. Enfin, moi, au bout de 3 jours, je pouvais sortir si je voulais, mais je restais D'accord. pour. Non, parce que généralement, quand on est à l'hôpital, on a des blouses, on peut Oui. faire les mêmes genres de photos que ça. Ouais, C'est d'accord. ça, ouais. ok. Tout à fait. Faut se Celle-là, méfier. on l'enlève assez vite. Oui, bah oui. Donc voilà, et je tire au sort. Et on avait une demi-heure, 3/4 d'heure de préparation Ok. avant. Donc là, je stressais vraiment beaucoup et j'avais envie d'aller aux toilettes assez souvent. Donc il y a une personne qui vient, parce qu'on ne peut pas sortir. Le travail du périnée doit Voilà. commencer à un moment ou à un autre. Ouais, Ouais. Tout à fait. Donc on m'accompagne, et puis là, aux toilettes, on m'entendait faire des bruits bizarres. Oui, J'avais très merci peur. Manuel. J'avais Merci, très, merci. très peur. Merci. Enfin bon, j'ai essayé de décharger avec. Non, merci Manuel, merci, Non, merci. Merci. Il y a des gens qui regardent cette émission en mangeant, je vous rappelle. Enfin, Le stress, avant le y manger. stress, le Oui. stress. Voilà, donc on repart, et là je passe devant le jury. Il y avait trois personnes, 3 grands gaillards en plus, je me souviens très bien, un barbu. Il me faisait un peu peur. Et donc je fais mon exposé pendant 25 minutes, et après il y a 20 minutes de questions. Donc l'exposé se passe plus ou moins bien. Bon. Et au moment des questions, je voyais à leur tête qu'il y avait quelque chose. Un truc qui allait pas. Oui, un truc qui allait pas, et je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est une catastrophe, je dis n'importe quoi. À chaque fois qu'il me posait une nouvelle question, je ne savais plus quoi répondre. Et puis bon, à la fin, il me dit, bon, bah voilà, mademoiselle, c'est bon, vous pouvez partir. Donc on serre la main, puis là, je sors, catastrophée, et il y a toujours quelqu'un qui est à la porte pour nous raccompagner. Et là, il me fait, oh, mais. Et en fait, j'avais eu ma Alors, montée de lait. attendez, pardon? J'avais eu ma montée de lait. La montée de lait. Et j'étais, d'accord. voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une montée de lait, c'est quand Ça déborde. Non, oui, c'est quand ça déborde. Mais pour être clair, ça correspond exactement au moment où le bébé a faim. Ouais. C'est- Oui, c'est- ah oui, oui. Vous êtes relié en Oui, Wi-Fi oui, tout à fait. ou en Bluetooth, ça dépend de la distance, mais vous C'est êtes, ça, vous puis êtes elle a relié avec le 3 bébé. Et il commence à avoir des Ouais. petites gouttes qui perlent Ouais. et qui Oui, sortent il y en de avait ça. pas mal. Et donc ça commençait à. Donc je pense que c'est pour ça qu'il me regardait bizarrement. Elle transpire du téton. C'est ça. Et vous avez été prise? Oui. Très bien. J'imagine le barbu qui dit « Je dois lui faire très peur !» Quel est le nom du personnage incarné par Mel Gibson dans Braveheart? C'était en 95. Le personnage. Carré. Il s'appelait Rob Roy, Robert Burns, William Wallace ou Walter Scott. William Wallace. Oui. Avec Sophie Marceau. Merci. Quel oiseau les Espagnols appellent-ils papagayo? C'est un oiseau, le papagayo. Ah, carré. C'est un canard, un coq, un perroquet ou un aigle? Ok. Oui. Monsieur Vincent. Muscleur. Faites de la muscu d'ailleurs? J'en ai fait à une époque, mais non, cette époque est révolue. Et révolu. Et vous faites quel sport maintenant? Je fais du football. Très bien. Ouais. En salle, avec des potes le dimanche ou en club? Les deux, ouais. Les j'aime deux, bien. j'ai dit 3 trucs. Alors les 3 du coup. Parce que les 3 avec des potes le dimanche et aussi en club, en foot à 11 sur le grand terrain. Très bien. Et dans quelle équipe jouez-vous? À la VGA Board. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. C'est un petit club d'une commune proche dans la région brestoise. Très bien. En plein milieu d'un anniversaire, c'était l'anniversaire. Le vôtre ou celui d'un pote? C'était le mien. D'accord. Vous fêtiez vos? Je fêtais, alors, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans, donc ça devait être mes 25, 26 ans. D'accord. Donc on était... C'était il y a 2-3 ans. Ouais, je suis pas bon en maths. Hein. Ah, vous êtes très mauvais en maths parce que si c'était il y a 2-3 ans mais et c'est que vous fêtiez vos 26 ans, c'est très étonnant parce que sur ma fiche, vous avez 26 ans. En fait, j'aurai 27 ans dans 2 semaines. Donc, et le mec,
Et le mec essaie de se sauver. Non, mais j'aurai 26 ans dans 2 semaines. Ça change pas le 27, calcul. 27, là. j'ai dit, 27 ans. Ça change pas le calcul. 27 ans. Non, mais même. Oui, non, mais ça fait 2 ans si j'avais 25, du C'est coup. pas Bon, c'est pas grave. terrible. Ouais. J'ai un prof de maths à côté, je demanderai à Manuel de calculer. Je veux bien des cours. Très bien. Donc vous fêtiez, on va dire, aux 25 ans. Et Voilà. Et donc la soirée se passe. Donc on Chez était, vous, au voilà, resto donc chez moi, dans mon salon, on était 6. Donc il y avait ma sœur et son conjoint, il y avait ma copine qui était là, et mes parents. Donc ça se passe très bien, on festoie, n'est-ce pas Minuit arrive à peu près, les parents s'en vont, et puis ben, avec, donc la sœur et le beau-frère et la copine, on décide de monter un petit peu le son, et puis on commence à chanter, parce qu'on aime bien ça avec les amis, tout ça. Donc on chante. À un moment, les filles s'éclipsent, je ne sais plus trop pour quelle raison, s'en vont dans une partie de l'appartement, quoi. Et j'étais là, assis avec mon beau-frère, on discutait, et puis à un moment, sur ma gauche, sachant que les filles devaient être sur la droite normalement, il y a la porte qui s'ouvre, quoi. La porte du salon, quoi. C'est bizarre. les parents revenaient. Il n'est pas censé y avoir quelqu'un de ce côté-là, D'accord. quoi. Et là, qui je vois dans mon salon? Le voisin du dessus. Bon, ok. Il avait les clés? Non, bah à l'époque j'étais un peu naïf, je laissais tout le temps ma porte ouverte. D'accord. Je fermais pas à clé, quoi. Bon, maintenant je le fais plus. Parce que, bon, alors certes, c'était Il le rentre voisin. chez vous. Voilà, tranquille, quoi. Tranquille, il est chez lui, quoi. Apparemment, on faisait trop de bruit. Ah, donc il pour ça. s'est pas trompé de porte. Il est juste venu vous dire baisse le son. Voilà, c'est ça. Sauf D'accord. qu'il avait mis un. Comment dire, il s'était habillé de manière particulière pour venir nous voir. C'est-à-dire pour fêter l'anniversaire, il s'était habillé Bah, il comment avait pas mis grand chose en fait. Il avait un boxer et des chaussettes, quoi. Donc je présume Le qu'il mec, était au lit. le mec, il vient en slip vous dire baisse le son. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il a quand même eu la présence d'esprit de mettre des chaussettes pour venir. Le carrelage est froid dans l'immeuble. certainement, ouais. C'est ça. Très bien. C'était donc il y a à peu près 8 ans À peu près 8 ou 10 quand ans. il quoi. fêtait l'anniversaire de l'âge qu'il a aujourd'hui. C'est ça, exactement. On est en 75. Duo, C'est un groupe en 75 qui s'appelait Art of Noise ou Kraftwerk. Art of Noise. Kraftwerk, Radio Activity, les Allemands de Kraftwerk. En quelle monnaie sont libellés les billets de banque suisse? Cash. Quelle est la monnaie suisse? Le franc suisse. Très bien. Pas de piège. Et voici le champion. Très bien, installez-vous. Je vous en prie. J'ai bien regardé le dessin que Jeanne a fait et vu la tête du mec dans le fauteuil, c'est vous en fait, c'est pas moi. Ah oui. Séverine, Jean-Jacques, à bientôt. Merci, madame, monsieur, pardon. Stéphane, Ophélie, Manuel et Vincent, les 4 jouent d'un deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. Ça fait peur. Quel personnage de la comédie dell'arte porte un costume bariolé et un masque noir? Est-ce un Pierrot ou deux Harlequins? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS et vous aurez la même cagnotte que le champion le jour où il partira. Si vous êtes tiré au sort, il y a déjà 16 500 € dans la cagnotte de Laurent. Question pour vous sur ce plateau. Et dans cette chanson de la compagnie créole, que dit celle qui est cachée derrière son loup? Devinez qui je suis ou qui c'est celui-là? Parfait, oui. Devinez qui je suis. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Quelle partie du masque en or de Toutankhamon a été récoltée grossièrement lors d'une réparation en 2014? Est-ce la barbe ou le nez? La barbe ou le nez? C'est un message à la régie, vous inquiétez pas, Laurent. Manuel et Vincent ont la barbe et Ophélie, Stéphane ont peut-être du nez. Le nez et la barbe. Et la barbe, oui, c'est la barbe. Quelle héroïne du Nouvelle de Madame de Lafayette se trahit lors d'un bal masqué en croyant à tort parler à son amant? Est-ce dans La Princesse de Clèves ou La Princesse de Montpensier? Laquelle se trompe? La Princesse de Clèves ou La Princesse de Montpensier? Montpensier pour Vincent, Princesse de Clèves pour les Princesse autres. de Clèves. Et Non? Ah, princesse de c'est Montpensier. Montpensier, oui, absolument. Écoutez cette série. Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro.
Les Zorro, c'était l'année dernière. Bon, dans cette série, qui est donc Zorro? Derrière son masque, est-ce Bernardo, Sergent Garcia, le père Philippe ou Don Diego de la Vega? Il faut que la révélation soit faite. Don Diego de la Vega, si, bien joué. Dans le film Point Break, que porte l'homme au masque de Ronald Reagan poursuivi par Keanu Reeves? Une tenue de plongée, un short de bain, un smoking ou un jean troué? Smoking pour Stéphane, tenue de plongée pour les filles, short de bain pour Vincent. Tenue de plongée? Non. Short de bain? Non. Ah, je sais pas, un smoking? Ben voilà. D'accord. Ok. Le surf. Dans The Mask, le film avec Jim Carrey, que dit-il devant la glace la première fois qu'il porte son masque magique? Fini le... Enfin, dans la version française, bien sûr. Fini le spleen, ça va booster. C'est quoi votre nom? Bonjour la classe. Ça va booster pour tout le monde ou bonjour la classe pour Manuel? Il y a la bonne réponse, elle n'y est qu'une fois. Bonjour la classe. Exactement. C'est pas gardé, ça. Merci. Question cash maintenant, vous écrivez la bonne réponse et vous avez 5 points au cinéma. Quelle saga met en scène un meurtrier qui porte un masque de hockey? Dans une saga, le meurtrier a un masque de hockey. Jason, Scream, Poltergeist, Poltergeist, peut-être, oui. Vendredi 13. Vendredi 13. C'est bien joué, Vincent, oui. Après une série de romans, dans quelle ville fictive réside l'écolière qui devient Fantomette en enfilant son masque? Dans quelle ville habite Fantomette? Signé Georges Chollet, pas de réponse pour Stéphane. À Phantomland, bien sûr, pour Vincent. À Rouen, à Starling City pour Ophélie. Starling City. Non, Framboisie. Oh. Ça, on oublie. Et c'est Vincent qui est en tête avec 11 points. Pour Ophélie, Laurent, qu'avez-vous comme question? Merci. Ophélie, en mai 2006, quel concours musical est remporté par des Finlandais qui ont chanté ça? Voilà, vous êtes peut-être des voisins, vous voulez pas qu'ils arrivent en chaussettes et en bosseur? C'est l'Eurovision. Oui, à l'Eurovision, bien joué. Et ils ont gagné. Stéphane. Stéphane. Pardon. Merci. Stéphane, dans combien de films Jean Marais a-t-il porté le masque du méchant chauve Fantomas? 3. Parfait. Bien joué, Stéphane. Ah, la vanne de la loose. Je sais même plus qui c'est. C'est Ophélie? Non. Manuel. Ah non, elle a déjà répondu. Manuel. Dans quel monument parisien un masque mortuaire en plâtre de Napoléon Ier est-il conservé non loin de son tombeau? Dans quel monument parisien un masque mortuaire en plâtre de Napoléon est conservé non loin de son tombeau? Ça me revient pas. Le Louvre, mais c'est pas ça. C'est aux Invalides? Ah mais oui. Ah, ça me revient pas. Vincent, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Stéphane. À quelle série de bande dessinée les membres du collectif Anonymous sont-ils empruntés leur masque? Bah non. Je sais pas non plus. V pour Vendetta. Si? Ah, c'est ça. C'est ça, parfait. Et il est le challenger. Ne faites pas trop de bruit, je voudrais pas que les voisins viennent nous dire d'arrêter. Manuel, Ophélie, Stéphane, à bientôt tous les trois. Vincent, voici votre cadeau avant la finale. Vincent Ternelia et ses 50 villages vacances en France vous offrent une semaine pour 2 personnes en pension complète. Ternelia, des voyages authentiques avec des animations pour tous et des clubs enfants gratuits. À la maison, dites-moi quel personnage de la Commedia dell'arte porte un costume bariolé et un masque noir, 1 Pierrot, 2 Harlequin, 3632 ou 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que le champion, 16 500 €. Champion, voici les 4 thèmes. Quel thème voulez-vous? D'abord, pour Vincent, entre la Nouvelle-Zélande, des sandwichs, Sherlock Holmes ou impressionniste? Les impressionnistes. Je rappelle, un thème clignote, mais ça vous ne le voyez pas. Et pour vous? Nouvelle-Zélande. Très bien. On va me faire un petit sandwich, moi, bougez pas. Chaque dimanche, un jour, un destin explore la face cachée des personnalités du cinéma, de la politique ou du spectacle. Comment vous appelez-vous? Perrin. François Perrin. Que reste-t-il en lui du grand blond? Rares sont les comédiens qui laissent une telle trace auprès d'une génération. Il a créé un personnage avec son propre rythme, sa propre manière de bouger. Il y a les apparences, et puis il y a les facettes insoupçonnées. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais pris pour une star, alors qu'il faisait plus d'entrées que Belmondo. C'est un homme extrêmement poétique, bon et fou. Pierre Richard, l'incompris, dans Un jour un destin, présenté par Laurent Delahousse, demain soir sur France 2. Rêvez en regardant Un jour un destin avec Drouot, couette et oreiller.
Chaud. Roger, appelle les vigiles. Tout l'été, on est bien sur France 2. Cet été, restez à bonne température sur France 2. Qu'est-ce que je vous sers? 2 ou 3 boules? 3. L'histoire de Tout le monde veut prendre sa place, c'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Noyelles-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine les 14 et 15, Bandol dans le Var le 17, tournée en Belgique les 22 et 23, inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Vincent? Tout à fait. Allons-y. Sur les berges de quel fleuve les impressionnistes s'exerçaient-ils aux effets de lumière en peignant la guinguette de la grenouillère? Au bord de quel fleuve? Cache, Oui. la Loire. C'est noté, on verra tout à l'heure. À Paris, quel musée sert d'écrin depuis 1986 à la plus vaste collection au monde de chefs-d'œuvre impressionnistes? Carré. Le Grand Palais, le musée d'Orsay, le musée Guimet ou le palais Tokyo? Le musée d'Orsay. Laurent calcule le score qu'il devrait égaler ou dépasser. En 1874, quel photographe loue son atelier pour la première expo commune des artistes impressionnistes? C'est un photographe qui loue cet atelier. Carré. Qui? Baldus, Niepce, Marville, Nadar. Baldus, Niepce, Marville, Nadar. Marville. Pour acheter quel tableau en 1863 d'Édouard Manet, Claude Monet a-t-il organisé une collecte de fonds? Monet a acheté Manet. Carré. Mais quel tableau? Nana, le buveur d'absinthe, Olympia ou le déjeuner sur l'herbe? Le buveur d'absinthe. Avec modération, bien sûr. En 1866, qui écrit en faveur des impressionnistes en les qualifiant de maîtres de demain? Qui signe cette expression, maître de demain? Quelle année? 1866. Carré. Baudelaire, Huysmans, Zola, Flaubert. Flaubert. Et enfin, dernière question. Quel café prisé des impressionnistes Degas a-t-il immortalisé dans son tableau qui s'appelait Dans un café? Carré. Autant il savait bien peindre, autant politique, il n'y avait pas beaucoup d'idées. Nono, des amis, de la Nouvelle-Athènes ou Gerbois? Le café Nomo, pardon, le café des amis, le café de la Nouvelle-Athènes ou le café Gerbois? Nomo. Le café Nomo. Qu'en dites-vous? C'était dur. Ouais. J'ai visé 10 points. D'accord. Voici vos questions. Sur la Nouvelle-Zélande, quel seigneur est au centre d'une saga de cinéma de Peter Jackson tournée en Nouvelle-Zélande? Cache, le Seigneur des Anneaux. Oui. 5. De quel grand pays insulaire la Nouvelle-Zélande est-elle séparée par la mer de Tasman? De quel état insulaire? De quel grand pays insulaire? Cache, l'Australie. Oui. 10 points. Quel peuple polynésien arrivé en Nouvelle-Zélande il y a environ 1000 ans a résisté à la colonisation britannique? Cache, les Maoris. Oui. 15 points. En 59, quel nouveau nom les Néo-Zélandais donnent-ils aux fruits dont ils exportent leur variété appelée Hayward? Carré. Papaye, goyave, kiwi, kumquat. Kiwi. Eh ouais, Ouais, je le kiwi. J'ai hésité. 18 points. Avant, c'était la groseille de Chine. En 2012, quel âge le prince Charles a-t-il célébré en Nouvelle-Zélande, entouré de natifs comme lui, du 14 novembre? Prince Charles, en 2012, a fêté ses... Cache, 75 ans. 64 ans. Ah ouais. Ouais, plus vieux. Ah, mais il a toujours fait 75 ans, même à 20 ans. Mais... C'est les oreilles. 18 points. En 1769, quel marin français à la tête du navire le Saint-Jean-Baptiste croise James Cook dans les eaux de la Nouvelle-Zélande sans pouvoir le voir en pleine tempête? Ils se sont croisés, mais pas vus. Carré. Le marin français, c'était La Pérouse, Surville, Dufresne ou Dumont-d'Urville? Ouais, Dumont-d'Urville. Surville. 18 points, vous pensez en avoir? Pas grand-chose. Un peu ou pas? C'est pas la Loire, c'est la Seine. Au bord de la Seine, on retrouve les guinguettes des impressionnistes, notamment de la Grenouillère sur l'île de la Chaussée dans les Yvelines. Pas de points, pas d'argent. Les impressionnistes sont exposés au musée d'Orsay. Bonne réponse, 3 points. C'est pas Marville, mais Nadar, le photographe qui avait prêté son atelier pour les impressionnistes, 3 à 18. Ce n'est pas le buveur d'absinthe, mais l'Olympia, le tableau qu'avait voulu racheter Monet, toujours 3 à 18. Ce n'est pas Flaubert, mais Zola qui avait appelé les impressionnistes maîtres de demain. Au moins, ça le mérite de vous faire rire, 3 à 18. Et enfin, ce n'est pas le café Nomos, mais le café de Nouvelle-Athènes, peint par Degas. Le champion reste champion. 14e victoire, 16 800 €. On ne sera pas là demain car il y aura les cérémonies du souvenir, mais on sera là lundi. Bravo champion, merci, bon retour, bon week-end, ciao 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 lundi.
après. Ah, ok. Ah, pardon. Ouais, bon, Ah oui, là, je les d'accord, reconnais, oui. ouais, c'est les mêmes. Ouais, D'accord. c'est les mêmes. Surtout Perrine, je peux nommer? Pardon. Voilà. Ça, c'est fait. Comme étant celle qui picole le plus. Voilà. Bien. Il y a des dossiers. J'ai encore un peu mal à la tête. J'espère qu'elle aussi, elle a mal à la tête et que à la tête. Vous avez une sœur. Oui. Qui a subi, entre guillemets, ou qui Ah non, non, qui m'a fait subir. Non, non. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on est 4 sœurs. C'est une grande... Ah, d'accord. Non, c'est une sœur plus jeune. On est 4 sœurs et lors d'un repas de famille, il y a 5 ans entre ma grande sœur et ma petite sœur. Et lors d'un repas de famille, ma petite sœur a malencontreusement pris mon appareil photo jetable, est partie aux toilettes, a baissé son pantalon, a pris une photo. Voilà. Elle s'est fait un selfie. À l'époque, je ne connaissais pas selfie. Non, mais selfie, oui, ça veut dire voilà. soi-même, quoi. Voilà. Un selfie Voilà. des fesses. Tout à fait. Un selfie. Voilà. Mais à l'époque... On va lancer la mode du selfie. À l'époque, je travaillais responsable de caisse d'un hypermarché. Ouais. Donc je connaissais toute l'équipe, les J'allais 180 dire, salariés. je connaissais toutes les fesses. Non, non, tous les 180 salariés de l'hypermarché, forcément. Et j'amène donc quelques jours plus tard mon appareil photo à développer. Ne sachant pas, bien sûr. J'adore l'idée. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais attendez la suite. Donc j'amène mon appareil à photo à développer, et quelques jours après, on m'appelle « Séverine, tes photos sont prêtes ». Et en me montrant de loin, bien sûr, Les fesses de votre les sœur. fesses de ma sœur. Et là, je pique un phare. Mais pourquoi c'est les fesses de votre sœur? Non, mais oui, mais je ne savais pas qu'elles étaient au milieu, moi. Oui, mais j'étais pas au courant. Oui, non, mais de loin, quand vous arrivez, vous voyez les fesses. Non, c'est pas mes photos. Je ne fais pas de photos. Mais ça reste des fesses familiales, quoi, Voilà, c'est oui. ça. 6,90 ou sur France2.fr. Êtes-vous prêt, Vincent? Tout à fait. Allons-y. Sur les berges de quel fleuve les impressionnistes s'exerçaient-ils aux effets de lumière en peignant la guinguette de la grenouillère? Au bord de quel fleuve? Cache, Oui. la Loire. C'est noté, on verra tout à l'heure. À Paris, quel musée sert d'écrin depuis 1986 à la plus vaste collection au monde de chefs-d'œuvre impressionnistes? Carré. Le Grand Palais, le musée d'Orsay, le musée Guimet ou le palais Tokyo? Le musée d'Orsay. Laurent calcule le score qu'il devrait égaler ou dépasser. En 1874, quel photographe loue son atelier pour la première expo commune des artistes impressionnistes? C'est un photographe qui loue cet atelier. Carré. Qui? Baldus, Niepce, Marville, Nadar. Baldus, Niepce, Marville, Nadar. Marville. Pour acheter quel tableau en 1863 d'Édouard Manet, Claude Monet a-t-il organisé une collecte de fonds? Monet a acheté Manet. Carré. Mais quel tableau? Nana, le buveur d'absinthe, Olympia ou le déjeuner sur l'herbe? Le buveur d'absinthe. Avec modération, bien sûr. En 1866, qui écrit en faveur des impressionnistes en les qualifiant de maîtres de demain? Qui signe cette expression, maître de demain? Quelle année? 1866. Carré. Baudelaire, Huysmans, Zola, Flaubert. Flaubert. Et enfin, dernière question. Quel café prisé des impressionnistes Degas a-t-il immortalisé dans son tableau qui s'appelait Dans un café? Carré. Autant il savait bien peindre, autant politique, il n'y avait pas beaucoup d'idées. Nono, des amis. Avant, c'était la groseille de Chine. En 2012, quel âge le prince Charles a-t-il célébré en Nouvelle-Zélande, entouré de natifs comme lui, du 14 novembre? Prince Charles, en 2012, a fêté ses... Cache. 75 ans. 64 ans. Ah ouais. Ouais, plus vieux. Ah, mais il a toujours fait 75 ans, même à 20 ans. Mais... C'est les oreilles. 18 points. En 1769, quel marin français à la tête du navire le Saint-Jean-Baptiste croise James Cook dans les eaux de la Nouvelle-Zélande sans pouvoir le voir en pleine tempête? Ils se sont croisés, mais pas vus. Carré. Le marin français, c'était La Pérouse, Surville, Dufresne ou Dumont-d'Urville? Ouais, Dumont-d'Urville. Surville. 18 points, vous pensez en avoir? Pas grand-chose. Un peu ou pas? C'est pas la Loire, c'est la Seine. Au bord de la Seine, on trouve les guinguettes des impressionnistes, notamment de la Grenouillère, sur l'île de la Chaussée dans les Yvelines. Pas de points, pas d'argent. Les impressionnistes sont exposés au musée d'Orsay. Bonne réponse, 3 points. C'est pas Marville, mais Nadar, le photographe qui avait prêté son atelier pour les impressionnistes, 3 à 18. Ce n'est pas le buveur d'absinthe, mais l'Olympia, le tableau qu'avait voulu racheter Monet, toujours 3 à 18. Ce n'est pas Flaubert, mais Zola qui avait appelé les impressionnistes maîtres de demain. Au moins, ça le mérite de vous faire rire, 3 à 18. Et enfin, ce n'est pas le café Nomos, mais le café de Nouvelle-Athènes, peint par Degas, le champion reste champion. 14e victoire, 16 800 €. On ne sera pas là demain car il y aura les cérémonies du souvenir, mais on sera là lundi. Bravo, champion. Merci. C'est familial, quoi, Voilà, c'est oui, ça. mais je ne les ai pas reconnus de loin. J'ai surconnu des fesses. Non, mais j'ai dit non, mais rangez ça va, c'est pas à moi. Non, attendez, vous me connaissez, moi. Pas des Tiens, des c'est pas fesses. les mêmes, tiens, je vais Deux te noms, montrer, deux noms, d'accord, mais pas d'une D'accord, femme. Voilà, ok, non. ça se fait pas. Voilà. Donc, et puis je vois les suivantes et je dis, mais c'est mes photos. Et là, ça me fait tilt. Je dis, tu pourrais me les sortir en 3 exemplaires? Elle me dit 3 fois, mais t'en as pas assez de non. Tu peux me vendre 3 enveloppes? On me dit oui, mais pourquoi? J'ai envoyé à mes 3 beaux-frères à leur travail, je précise, une photo des fesses de ma sœur,
en expliquant bien que j'avais trouvé au milieu de mes photos de Noël, ça ne m'appartenait pas, et s'ils reconnaissaient le cul de leur femme. Mais c'est là où malheureusement la technologie vient tuer des vannes, parce qu'avec le numérique, on peut plus. On peut plus faire ça. Malheureusement, il y en a qui polluent après avec des mails et qui envoient des photos et qui peuvent même faire du harcèlement. Je pense notamment aux gamins à l'école et aux adolescents et aux adolescentes qui sont harcelés. Mais j'adore l'idée. Ah oui. Franchement, j'adore l'idée. Non, c'est Voilà. la petite vengeance, ça s'appelle. Exactement. Voilà. 15 ans après, la deuxième. Ah, vous avez fait en deux fesses, vous n'avez pas fait. D'accord. Quelle ville est le chef-lieu du département de la Corse du Sud? Joker ou Cash? Cash. Bastia. C'est au nord, Bastia. Au sud, c'est Ajaccio. Et on en a parlé, c'était quoi? Avant-hier qu'on avait parlé de la Corse. Et de Rourou, le chat corse. Quel groupe chante en 65? Je sais même plus qui c'est. C'est Ophélie? Non? Manuel. Ah non, elle a déjà répondu. Manuel. Dans quel monument parisien un masque mortuaire en plâtre de Napoléon Ier est-il conservé non loin de son tombeau? Dans quel monument parisien un masque mortuaire en plâtre de Napoléon est conservé non loin de son tombeau? Ça me revient pas. Le Louvre, mais c'est pas ça. C'est aux Invalides? Ah mais oui. Ah, ça me revient pas. Vincent, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Stéphane. À quelle série de bandes dessinées les membres du collectif Anonymous sont-ils empruntés leur masque? Je sais pas non plus. V pour Vendetta. Si? Ah, c'est ça. C'est ça, parfait. Et il est le challenger. Ne faites pas trop de bruit, je voudrais pas que les voisins viennent nous dire d'arrêter. Manuel, Ophélie, Stéphane, à bientôt tous les trois. Vincent, voici votre cadeau avant la finale. Vincent Ternelia et ses 50 villages vacances en France vous offrent une semaine pour 2 personnes en pension complète. Ternelia, des voyages authentiques avec des animations pour tous et des clubs enfants gratuits. À la maison, dites-moi quel personnage de la Commedia dell'arte porte un costume bariolé et un masque noir, 1 Pierrot, 2 Harlequin, 3632 ou 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que le champion, 16 500 €. Champion, voici les 4 thèmes. Quel thème voulez-vous? D'abord, pour Vincent, entre la Nouvelle-Zélande, des sandwichs, Sherlock Holmes ou impressionniste? Les impressionnistes. Je rappelle, un thème clignote, mais ça vous ne le voyez pas. Et pour vous? Nouvelle-Zélande. Très bien. On va me faire un petit sandwich, moi, bougez pas. Chaque dimanche, un jour, un destin. Push. De quel métier? D'un métier que j'ai appris sur le tard, ostéopathe animalier. Et avant, j'étais forgeron, maréchal ferrant, bourrelier, des activités de ce genre. Activités équines. Ce que j'allais dire. Déjà, proche des animaux et du cheval en particulier. Et alors, on devient comment ostéo? Alors, ostéo animalier, c'est que pour le cheval ou ça peut être pour d'autres? Non, on apprend en fin de compte sur le schéma du cheval, mais on apprend le schéma corporel général du mammifère. Et puis après, en plus, Et le cheval est le plus symbolique de tous les autres animaux? Alors, d'une part, le plus symbolique, et d'autre part, c'est celui qui présente quand même les plus gros os, les plus gros muscles, avec un grand nombre de similitudes sur l'ensemble des mammifères. Voilà, c'est plus facile de travailler sur un cheval que sur un rat. Voilà. Par exemple. J'ai pris un petit truc. Un exemple au hasard. Au hasard, comme ça. D'accord. Le cheval, on entend souvent dire que malheureusement, à la moindre blessure, c'est sa vie qui est en danger et qu'on ne peut pas le soigner. Alors comment un ostéopathe peut soigner un cheval? Ah, il faut que je vous parle un peu de la méthode que j'ai apprise, qui n'est pas une méthode strictement mécanique, mais qui est une méthode énergétique et fluidique. C'est-à-dire énergétique, on apprend... Vous posez juste vos mains et vous dites tout va bien, ta patte ne sera pas cassée. On fait un diagnostic, effectivement, en posant les mains ou en ne posant pas les mains, mais en sentant des signaux. Voilà, le signal, le cheval nous communique ses signaux à ce moment-là. Et à partir par de ces SMS, signaux, par MMS, par mail. Voilà, des moyens modernes, tout à fait, les siens, voilà, qu'il a depuis il va sur Facebook et il vous raconte comment. Sur Facebook, elle est bonne, la gueule, elle est bonne. Après une photo. Voilà. Elle s'est fait un selfie. À l'époque, je ne connaissais pas selfie. Non, mais selfie, ça veut dire voilà. soi-même, quoi. Voilà. Un selfie des fesses. Tout à fait. Un selfie. Voilà. Mais à l'époque... On va lancer la mode du selfie. À l'époque, je travaillais responsable de caisse d'un hypermarché. Ouais. Donc je connaissais toute l'équipe, les 180 salariés. Je connaissais toutes les fesses. Non, tous les 180 salariés de l'hypermarché, forcément. Et j'amène donc quelques jours plus tard mon appareil photo à développer. Ne sachant pas, bien sûr. J'adore l'idée. Oui, j'ai beaucoup moins aimé, mais attendez la suite. Donc j'amène mon appareil à photo à développer, et quelques jours après, on m'appelle « Séverine, tes photos sont prêtes ». Et en me montrant de loin, bien sûr, les fesses de votre les sœur. fesses de ma sœur. Et là, je pique un phare. Mais pourquoi c'est les fesses de votre sœur? Non, mais oui, mais je ne savais pas qu'elles étaient au milieu, moi. Oui, mais j'étais pas au courant. Oui, non, mais de loin, quand vous arrivez, vous voyez les fesses. Non, c'est pas mes photos. Je ne fais pas de photos. Mais ça reste des fesses familiales, quoi. Voilà, c'est oui, ça. mais je ne les ai pas reconnues de loin. J'ai surconnu des fesses. Donc
Mais j'ai dit non, mais rangez ça va, c'est pas à moi. Non, attendez, vous me connaissez, moi. Pas des Tiens, c'est pas les mêmes, tiens, je te montrer. D'un homme, d'accord, mais pas d'une femme. Voilà, non. Ça se fait pas. Voilà. Donc, et puis je vois les suivantes et j'ai dit, mais c'est mes photos. Et là, ça me fait tilt. J'ai dit, tu pourrais me les sortir en 3 exemplaires? Elle me dit 3 fois, mais t'en as pas assez. Non, tu peux me vendre 3 enveloppes? Elle me dit oui, mais pourquoi? J'ai envoyé à mes 3 beaux-frères à leur travail, je précise, une photo des fesses de ma sœur, en expliquant bien que j'avais trouvé au milieu de mes photos de Noël. Ça ne m'appartenait pas, et s'ils reconnaissaient le cul de leur femme. Vraiment. Gardez la même équipe. Non, ils sont très bien, très bien. Et puis je leur ai dit qu'on était nés tous les deux le 14 novembre. Donc ils m'ont dit du coup c'est bon, Séverine. Ah, juste parce que les Scorpions ils vous prennent. Ah ouais, 14 novembre. Vous voyez bien que c'est une équipe de. Oui, mais je leur ai offert à boire après. Ah, ok. Pardon. Ah oui, là je les reconnais, c'est les mêmes. D'accord. Surtout Perrine, je peux nommer? Pardon. Ça c'est fait. Comme étant celle qui picole le plus. Voilà. Bien. Il y a des dossiers. J'ai encore un peu mal à la tête. J'espère qu'elle aussi elle a mal à la tête et que à la tête. Vous avez une sœur. Oui. Qui a subi, entre guillemets, ou qui Ah non, qui m'a fait subir. Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on est 4 sœurs. C'est une grande. Ah, d'accord. Non, c'est une sœur plus jeune. On est 4 sœurs et lors d'un repas de famille, il y a 5 ans entre ma grande sœur et ma petite sœur. Et lors d'un repas de famille, ma petite sœur a malencontreusement pris mon appareil photo jetable, est partie aux toilettes, a baissé son pantalon, a pris une photo. Voilà. Elle s'est fait un selfie. À l'époque, je ne connaissais pas selfie. Non, mais selfie, oui, ça veut dire voilà. soi-même, quoi. Voilà. Un selfie des fesses. Tout à fait. Un selfie. Voilà. Mais à l'époque. On va lancer la mode du selfie. À l'époque, je travaillais responsable de caisse d'un hypermarché. Ouais. Donc je connaissais toute l'équipe, les 180 salariés. Je connaissais toutes les fesses. Non, tous les 180 salariés de l'hypermarché, forcément. Et j'amène donc quelques jours plus tard mon appareil photo à développer. Ne sachant pas, bien sûr. J'adore l'idée. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais attendez la suite. Donc j'amène mon appareil à photo à développer, et quelques jours après, on m'appelle « Séverine, tes photos sont prêtes !» Et en me montrant de loin, bien sûr, les fesses de votre sœur. Les fesses de ma sœur. Et là... Les plus gros os, les plus gros muscles, avec un grand nombre de similitudes sur l'ensemble des mammifères. Voilà. C'est plus facile de travailler sur un cheval que sur un rat. Voilà. Par exemple. J'ai pris un petit truc. Un exemple au hasard. Au hasard, comme ça. D'accord. Le cheval, on entend souvent dire que malheureusement, à la moindre blessure, c'est sa vie qui est en danger et qu'on ne peut pas le soigner. Alors comment un ostéopathe peut soigner un cheval? Il faut que je vous parle un peu de la méthode que j'ai apprise, qui n'est pas une méthode strictement mécanique, mais qui est une méthode énergétique et fluidique. C'est-à-dire énergétique, on apprend... Vous posez juste vos mains et vous dites tout va bien, ta patte ne sera pas cassée. On fait un diagnostic, effectivement, en posant les mains ou en ne posant pas les mains, mais en sentant des signaux. Voilà, le signal, le cheval nous communique ces signaux à ce moment-là. Et à partir de ces signaux, par MMS, par mail. Voilà, des moyens modernes, tout à fait, les siens, voilà, qu'il a depuis il va sur Facebook et il vous raconte comment. Sur Facebook, elle est bonne, la gueule, elle est bonne. Non, mais ces signaux, vous les ressentez comment? C'est-à-dire, ce sont des vibrations, des ondes? Eh bien, je vais vous donner quelques... Un 12e sens que la nature vous a donné, c'est quoi? Il y a probablement cela, une certaine sensibilité que j'ai et que tout le monde ne possède peut-être pas. Disons qu'on peut sentir l'humide, le froid, le chaud, le vent, voilà, type de signaux, puis après les combinaisons. D'accord. Ça ne marche que sur des animaux? Ou est-ce que vous avez aussi sur des êtres humains cette capacité-là? La même chose. Je vous dis, en énergétique, on apprend les méridiens du corps, donc on les apprend sur le cheval, et ils sont tout à fait adaptables sur le corps humain. Donc après, c'est la même méthode. Par exemple? Donc voilà, vous le faites bien, Guy, vous le faites bien. Ou impressionniste? Les impressionnistes. Je rappelle, un thème clignote, mais ça, vous ne le voyez pas, et pour vous? Nouvelle-Zélande. Très bien. On va me faire un petit sandwich, moi, bougez pas. Chaque dimanche, un jour, un destin explore la face cachée des personnalités du cinéma, de la politique ou du spectacle. Comment vous appelez-vous? Perrin. François Perrin. Que reste-t-il en lui du grand blond? Rares sont les comédiens qui laissent une telle trace auprès d'une génération. Il a créé un personnage avec son propre rythme, sa propre manière de bouger. Il y a les apparences, et puis il y a les facettes insoupçonnées. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais pris pour une star, alors qu'il faisait plus d'entrées que Belmondo. C'est un homme extrêmement poétique, bon et fou. Pierre Richard, l'incompris, dans Un jour un destin, présenté par Laurent Delahousse, demain soir sur France 2. Rêvez en regardant Un jour un destin avec Drouot, Couette et Oreiller. Chapeau. Tropical Dance. Chaud. Roger, appelle les vigiles.
l'été, on est bien sur France 2. Elle transpire du téton. Et vous avez été prise? Oui. Très bien. J'imagine le barbu qui dit « Je dois lui faire très peur ». Quel est le nom du personnage incarné par Mel Gibson dans Braveheart? C'était en 95. Le personnage. Carré. Il s'appelait Rob Roy, Robert Burns, William Wallace ou Walter Scott. William Wallace. Oui. Avec Sophie Marceau. Quel oiseau les Espagnols appellent-ils papagayo? C'est un oiseau, le papagayo. Carré. C'est un canard, un coq, un perroquet ou un aigle? Perroquet. Oui. Monsieur Vincent. Muscleur. Faites de la muscu d'ailleurs? J'en ai fait à une époque, mais non, cette époque est révolue. Et révolu. Et vous faites quel sport maintenant? Je fais du football. Très bien. Ouais. En salle, avec des potes le dimanche ou en club? Les deux, ouais. Les deux, j'ai dit 3 trucs. Alors les 3 du coup. Parce que les 3 avec des potes le dimanche et aussi en club, en foot à 11 sur le grand terrain. Très bien. Et dans quelle équipe jouez-vous? À la VGA Board. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. C'est un petit club d'une commune proche dans la région brestoise. Très bien. En plein milieu d'un anniversaire, c'était l'anniversaire. Le vôtre ou celui d'un pote? C'était le mien. D'accord. Vous fêtiez vos? Je fêtais, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans, donc ça devait être mes 25, 26 ans. D'accord. Donc on était... C'était il y a 2-3 ans? Ouais, je suis pas bon en maths. Hein. Ah, vous êtes très mauvais en maths parce que si c'était il y a 2-3 ans oui, et que vous fêtiez vos 26 ans, c'est très étonnant parce que sur ma fiche... France2.fr. Êtes-vous prêt, Vincent? Tout à fait. Allons-y. Sur les berges de quel fleuve les impressionnistes s'exerçaient-ils aux effets de lumière en peignant la guinguette de la grenouillère? Au bord de quel fleuve? Cache, oui. La Loire. C'est noté, on verra tout à l'heure. À Paris, quel musée sert d'écrin depuis 1986 à la plus vaste collection au monde de chefs-d'œuvre impressionnistes? Carré. Le Grand Palais, le musée d'Orsay, le musée Guimet ou le palais Tokyo? Le musée d'Orsay. Laurent calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. En 1874, quel photographe loue son atelier pour la première expo commune des artistes impressionnistes? C'est un photographe qui loue cet atelier. Carré. Qui? Baldus, Niepce, Marville, Nadar. Baldus, Niepce, Marville, Nadar. Marville. Pour acheter quel tableau en 1863 d'Édouard Manet, Claude Monet a-t-il organisé une collecte de fonds? Monet a acheté Manet. Carré. Mais quel tableau? Nana, le buveur d'absinthe, Olympia ou le déjeuner sur l'herbe? Le buveur d'absinthe. Avec modération, bien sûr. En 1866, qui écrit en faveur des impressionnistes en les qualifiant de maîtres de demain? Qui signe cette expression, maître de demain? Quelle année? 1866. Carré. Baudelaire, Huysmans, Zola, Flaubert. Flaubert. Et enfin, dernière question. Quel café prisé des impressionnistes Degas a-t-il immortalisé dans son tableau qui s'appelait Dans un café? Carré. Autant il savait bien peindre, autant politique, il n'y avait pas beaucoup d'idées. Nono, des amis, de la Nouvelle-Athènes. Bonjour, tout le monde me prend la place de notre champion. Il a 13 victoires, Laurent. Bonjour Nagui, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Mon sergent, 16 500 €. Belle moyenne en plus, hein. C'est joli. Belle moyenne. Laurent, vous êtes en Ardèche. Alors, souvent, vous choisissez sport quand il y a une possibilité, en tout cas, d'avoir du sport en finale. Oui. C'est un thème que vous affectionnez particulièrement? Oui, je suis un passionné de sport. Je regarde tous les sports. Quel qu'il soit? Quel que soit le sport, tous. D'accord. Il n'y a pas un sportif que vous admiriez plus qu'un autre, qu'il soit vivant ou passé, peu importe? Un sportif que j'admire, au niveau de football, Zidane, quand même, qui a marqué quand même, Zizou. Qui a marqué quand même ma jeunesse. Qui a marqué quand même 2 buts, surtout en finale, ouais, surtout ça. Qui a marqué les esprits, parce que surtout ça. Après, grand joueur. des grands pilotes comme Ayrton Senna aussi, qui ont fait des belles courses que j'ai pas vues, mais qui quand même. Vous avez jamais suivi à la télé une course d'Ayrton Senna? Je sais pas s'il est mort dans les années 80, je sais pas si j'étais né. Ah bon? Non. Ouais. Vous ne saviez pas si vous étiez né? Non, parce que j'ai pas vu de course à proprement parler avec Ayrton Senna, mais c'est un vrai sportif. Donc c'est plus la légende que vous admirez que la course. La légende. Surtout le combat avec Prost qui est absolument passionnant encore. Exactement, c'est ça. Et vous avez pratiqué le rugby aussi? Oui. À quel poste jouiez-vous? Je jouais tous les postes du pack, pilier, seconde ligne, troisième ligne. C'est ça? Voilà, polyvalent. Alors, tous les postes du pack, même du pack de bière aussi, tous vous avez un truc. Ah oui. Voici Séverine. Oh le cœur. Stéphane. Hussein. Ophélie. Ouais. Jean-Jacques.